Bonjour à tous, on est parti pour la troisième vidéo de cette série. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire série de l'été, mais non, série de la rentrée, où on a déjà vu tout ce qui est tout ce qui est mailing en fait et SEO. Aujourd'hui, on va parler de SEA. Les règles sont les mêmes, on vous les rappelle. Filmer en une prise, ça on ne vous l'a pas dit dès le départ, mais voilà, ça fait partie du jeu. Filmer en une prise, on a décidé de changer les règles, on avait dit 3-4 minutes, c'est pas faisable, donc 5 minutes maximum. Et d'ailleurs, je lance le compteur maintenant, j'ai déjà triché, comme ça tu sais. Et on vous partage des pépites, donc 4 choses à faire et 4 choses à éviter dans chacune des 12 thématiques principales du tout ce qui est marketing digital et communication. Alors aujourd'hui, on parle de SEA. C'est ça. Gab, tu shootes pour la chose à faire, la première chose à faire? Alors, pour ce qui est du SEA, si vous voulez devenir le roi de votre océan, il va falloir définir où est votre océan. J'ai testé plein de plateformes différentes pour la publicité, même des sous-traitants, et les publicités ne fonctionnent pas toujours. Premièrement, déjà parce que la concurrence n'est pas la même d'une plateforme à l'autre. Si vous faites de la publicité sur Facebook, si vous faites de la publicité sur Google, vous n'allez pas avoir le même coût par clic ou le même coût par lead, etc. Donc, choisissez d'abord où évolue votre cible en priorité. Excellent conseil, excellent. Ok. Moi, je dirais préparer un tunnel. Alors, enfin, un tunnel, un funnel. C'est-à-dire qu'en fait, en règle générale, on entend beaucoup d'entreprises qui disent, écoutez, moi, je fais de la pub sur, je prends par exemple Facebook, et en fait, ça ne convertit pas. Et ils partent du principe qu'à partir du moment où ils font de la pub et que les gens cliquent sur leur publicité, ils ne sont pas interrompus jusqu'au bout. Et donc, ça sous-entend deux choses. La première, c'est qu'ils ne sont pas interrompus, c'est-à-dire pas de papillons, pas d'enfants, pas d'envie de faire pipi, hein, parce que c'est aussi c'est humain, pas une réunion qui se met, pas d'urgence, et donc qu'ils ne sont pas interrompus à partir du moment où ils cliquent. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est de dire que c'est penser que la personne, donc quand on voit le cycle d'achat à partir du moment où je me dis je suis intéressée par un produit vs je l'achète, souvent il y a toute une série d'étapes qui se mettent, qui est la comparaison, demander, la recommandation, etc. Et donc quand on fait une pub, c'est penser que la personne clique, non seulement que quand elle clique, elle n'est pas dérangée, mais qu'en plus elle va aller jusqu'au bout de l'achat alors même qu'elle n'en a peut-être jamais entendu parler, qu'elle clique peut-être par curiosité. Et donc, quand je dis avoir un funnel, c'est que si vous ne capturez pas l'email de la personne d'une manière ou d'une autre, vous payez pour rien si elle n'achète pas parce que vous n'aurez pas de base de données, parce que voilà, vous payez pour le coup vraiment pour rien. Mais Facebook et Google vous remercient, mais vous payez pour rien. C'est ça, c'est ça. Bon, nous aussi, parce que du coup, nous, nos pubs, on les capture, du coup, ça nous coûte moins cher. Donc, continuez si ça vous dit. Bon. Ensuite, vous devez avant tout avoir un objectif. Votre objectif ne doit pas être forcément de vendre. Votre objectif, ça peut être d'avoir plus de vues d'une vidéo pour gagner en notoriété. Ça peut être d'avoir plus de visiteurs pour améliorer votre SEO. Ça peut être de vendre un petit produit. Ça peut être de capturer les leads. Mais vous devez savoir, avant même de démarrer, de commencer à construire votre pub, euh, quel est votre objectif pour définir une stratégie globale et optimiser ces stratégies pour votre objectif. En général, les régies vous demandent quel est votre objectif quand vous le configurez et si vous ne le savez pas, vous partez dans la mauvaise direction et vous perdez de l'argent. Et justement, par rapport à l'évolution, voilà, mon point, c'était de dire, renseignez-vous sur les changements. Donc, les algorithmes changent très souvent. Ne pensez pas que parce que vous avez fait quelque chose, il y a, par exemple, Facebook, il y a 6 mois et maintenant, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Renseignez-vous un maximum et déléguez. Moi, je vous conseille de déléguer la partie technique, style les pixels et la mise en place, etc. Donc, au moins celle-là, ça risque d'être chronophage, vous risquez de perdre toute votre énergie là-dessus. Donc, n'hésitez pas à déléguer. À ne pas faire, Et Gab. Shoot. à ne pas Premier faire, one. à ne Premier. surtout pas faire. Pensez que si votre publicité ne fonctionne pas le premier jour, c'est qu'elle ne fonctionne pas. Ça, c'est une erreur extrêmement courante. Il faut laisser quelques jours déjà parce que de plus en plus, dans les régies publicitaires, c'est une intelligence artificielle qui gère votre publicité. Ce qui veut dire qu'il faut lui laisser le temps d'apprendre, de faire le matching entre votre audience, votre publicité et savoir ce qui colle le mieux pour optimiser votre objectif. Il faut savoir que une personne doit voir votre publicité 6 à 7 fois avant de passer à l'action, c'est-à-dire de cliquer pour aller voir ce qui se passe derrière. Donc,
Dites-vous bien que la personne ne va pas voir 6 à 7 fois votre publicité en un jour, voire 2 jours. Laissez-lui le temps de s'acclimater, de se dire que ce serait bien d'aller voir plus loin parce que si elle vous voit aussi souvent, c'est peut-être parce que c'est bon pour elle. À éviter, faire comme tout le monde. Regardez ce qui se fait dans votre marché. Alors, ça ne veut pas dire que si ce que tout le monde fait fonctionne, il y a des choses pour lesquelles vous pouvez vous inspirer de ce qui est fait. Mais à un moment donné, je prends l'exemple des coachs, et Dieu sait que j'adore les coachs, ce n'est pas la question, c'est que du coup, tout le monde a le même message, dit la même chose. Vous avez sûrement vu ces pubs de genre, je travaille, moi principalement dans la vie, je cueille des pâquerettes et en fait, je fais des millions d'euros en cueillant des pâquerettes sans rien faire. Voilà, réfléchissez un peu à ce qui est fait dans le secteur, à ce que les gens recherchent réellement. Il y a des gros changements maintenant avec le Covid, l'évolution, etc. Le marché change énormément. Soyez à l'écoute, écoutez ce que vos prospects disent, écoutez ce que vos clients disent et soyez là où on ne vous entend, où on ne vous attend pas, mais où ça fait sens et il y a une réelle valeur ajoutée. C'est ça. Mais nous, c'est pas les pâquerettes, on cherche des étoiles de mer. Ouais, c'est beaucoup plus Et ne rigolo fais aussi. plutôt des Ouais. coquillages. Oui. Voilà, et c'est plus original. Une erreur que je vois quasi systématiquement, c'est que lorsque vous communiquez, lorsque vous faites de la publicité, lorsque vous payez de la publicité, c'est pour gagner de l'argent directement. Il faut que lorsque la personne clique, elle vous paye, mais ce n'est pas le but. Ce que j'aime bien faire dans mes campagnes publicitaires, c'est commencer par créer du lien. C'est-à-dire que j'envoie ma publicité sur une vidéo, un article, quelque chose qui apporte vraiment de la valeur, ou peut-être une vidéo dans laquelle je raconte qui je suis, quelle est mon histoire et pourquoi il devrait me suivre. Ça va faire tomber énormément de barrières et surtout, ça va baisser de beaucoup le coût de conversion sur toutes vos publicités suivantes. Et ce qui est bien, c'est que avec les cookies, avec les données de tracking de Facebook et autres, c'est que vous pouvez savoir si une personne a vu votre vidéo, si elle a vu votre vidéo jusqu'à la fin. Et en fonction de ces événements, définir ce qui va se passer ensuite, la faire passer à une autre étape. Donc, prenez le temps de créer le lien, de le renforcer, et vous verrez que vos conversions seront bien meilleures, votre SAV sera beaucoup moins encombré, et vous vendrez bien plus. Et c'est ce qu'on disait, ça on fait le lien avec la newsletter, finalement, c'est apporter un maximum de valeur. Et dans ce cadre-là, votre rôle est d'apporter un maximum de valeur, de nouer le lien, d'avoir une place toute particulière dans l'esprit de vos prospects ou des personnes que vous visez, de votre audience. Et du coup, ça fait le lien avec mon autre à ne pas faire, c'est ne vous laissez pas plomber par la technique. C'est-à-dire que votre énergie est importante et vous le savez en tant qu'entrepreneur, si vous êtes entrepreneur, mais quel que soit, de toute façon, c'est l'énergie est votre fouet, est vraiment ce qui permettra, c'est votre moteur. Donc voilà, il faut faire en sorte que vous fassiez des choses qui vous portent, qui vous mettent en joie, qui fassent en sorte que si demain ou tout à l'heure vous croisiez un prospect, voilà, c'est pratiquement converti parce que votre énergie est bonne. Et si vous êtes saoulé pendant 6 heures avec le tracking ou la mise en place du pixel Facebook, etc., je vous garantis que votre énergie, elle sera complètement pourrie. Donc, ne vous laissez pas plomber par la technique. Si vous buguez, prenez quelqu'un pour 3-4 heures, le temps d'installer vraiment la technique, etc., quitte à gérer vous-même votre publicité après. Et si c'est le fouet qui vous plaît, prenez quelqu'un pour 3 4 heures. Et si c'est quoi? Le fouet qui vous plaît. Donc, pour résumer, rentrez dans le cœur de vos prospects avant de rentrer dans leur portefeuille et ça sera toujours payant. Exact. Et donc, comme d'hab, si vous voulez en savoir plus et devenir un digital leader et maîtriser les 12 aspects du marketing digital, on vous donne rendez-vous sur digitopics.com sur petit plus en haut à droite, bouton rouge, devenir digital leader. Et on vous attend pour un programme de 12 semaines de feu de Dieu avec des formateurs de fous furieux, des pirates. Voilà, et nous, on vous retrouve demain ou dans les prochains jours avec comme thématique, tadam, je regarde mon copion, comment faire le buzz. Ouh, thématique passionnante. À tout bientôt. Ciao.